pauvreté. Alors que l'opposition le pousse vers la sortie, le Premier ministre haïtien est au cœur d'une enquête dévoilée par CNN. Selon la chaîne de télévision américaine, Ariel Henry est suspecté d'être lié à l'assassinat du président Jovenel Moïse il y a 7 mois. Quelques heures après l'attaque du 7 juillet 2021, il aurait contacté à plusieurs reprises par téléphone le principal suspect, toujours en fuite, Joseph Félix Badio, un ancien responsable anticorruption. Ces informations tombent à un moment où Haïti est plongé dans l'instabilité politique. L'opposition à Ariel Henry réclame la mise en place d'un nouveau gouvernement de transition, alors que le Premier ministre tient, lui, à organiser une élection démocratique. Pour nous faire consultation populaire, plusieurs conditions sont nécessaires pour organiser les élections, mener des consultations publiques et adopter une nouvelle constitution. Premièrement, nous devons nous attaquer à l'insécurité et arrêter tous les terroristes qui attaquent et enlèvent des enfants et des adultes. En Haïti, la violence explose. Des dizaines de gangs armés règnent dans la capitale Port-au-Prince, dans un pays déjà marqué par la pauvreté et le chaos de ses institutions. 7 mois après l'assassinat de leur président, de nombreux Haïtiens continuent de manifester pour demander justice pour la mort de Jovenel Moïse, alors que son mandat aurait dû s'achever lundi. À Port-au-Prince, on retrouve Frantz Duval, rédacteur en chef du quotidien Le Nouvelliste. Frantz Duval, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. CNN dévoile des informations selon lesquelles Ariel Henry aurait joué un rôle dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Comment on accueille ces révélations à Port-au-Prince aujourd'hui ? Avec beaucoup de prudence, d'autant que ce sont des informations qui étaient déjà connues. Le New York Times avait parlé déjà en ce sens et un rapport d'un organisme haïtien de défense des droits humains avait fait état de la principale information des contacts entre le Premier ministre et le principal suspect, M. Badio, qui est en cavale. On savait tout ça depuis des mois à Port-au-Prince et malheureusement, les accusations, les suspicions n'ont pas pu se traduire en acte judiciaire jusqu'à présent. Après ces révélations, Ariel Henry peut-il se maintenir au pouvoir ? Ça paraît compliqué, pourtant lui reste en place, alors que son mandat était censé se terminer hier, lundi. Comme je vous l'ai dit, les accusations datent déjà de plusieurs mois. Jusqu'à présent, le Premier ministre a pu passer à travers les gouttes. Les informations sont tombées ce matin, mais ça n'a pas provoqué de remous particulier à Port-au-Prince pour le moment. Tout le monde se demande est-ce que c'est vrai que le Premier ministre était impliqué dans la mort du président. Mais il faut dire que dans la mort du président Jovenel Moïse, c'est l'entourage qui a donné le président. C'est ses gardes de sécurité, ce sont ses propres alliés qui l'ont livré à ces assassins. Et pour le moment, la justice haïtienne, malheureusement, traîne le pas et ça n'avance pas au niveau judiciaire. Au-delà de ces révélations, Ariel Henry appelle à la tenue d'élections sans donner plus de détails, sans préciser de date. C'est une manière de calmer l'opposition. Et est-ce que ça va suffire justement à la calmer ? D'ailleurs, elle s'organise comment aujourd'hui, cette opposition à Ariel Henry ? Tout le problème est là, c'est que M. Henry, ce qu'il a dit le 7 février, il l'avait déjà dit aussi depuis des mois. Ça fait quasiment 7 mois qu'il promet des élections. Mais il n'y a pas de date pour ces fameuses élections. Il n'y a pas de date non plus pour la fin du mandat de M. Henry lui-même. Il n'y a pas de conseil électoral provisoire pour organiser ces élections. Et l'insécurité est la principale préoccupation des Haïtiens pour le moment, avec ce qu'on appelle ici la vie chère, qui est l'inflation, la hausse généralisée des prix. Pour le moment, et l'opposition et M. Henry, personne ne convainc la population. Et c'est pourquoi hier, c'est passé dans une relative tranquillité. Personne n'a gagné les rues, personne n'a manifesté. Les Haïtiens ne disent rien. Pour le moment, ils regardent et l'opposition et le gouvernement en place. Il faut dire que les deux ne sont pas légitimes, les deux ne sont pas populaires. Alors la population attend tout simplement. Et en même temps, comment organiser une transition politique aujourd'hui ? Vous l'avez dit, le pays est en proie aux violences, à l'insécurité. Dans certains quartiers de Port-au-Prince, ce sont les gangs qui font leur loi. Pour le moment, la seule option qui est sur la table, c'est celle proposée par la communauté internationale. Les Américains et les autres ambassades qui sont impliquées dans la résolution de la crise haïtienne, ils proposent un accord des accords. C'est un fameux modèle où on demande à tous les groupes, l'opposition comme le gouvernement en place, de s'asseoir et de trouver un chemin à établir ensemble, une carte. Mais pour le moment, et l'opposition et le gouvernement, personne ne fait le premier pas pour s'asseoir vraiment avec l'autre, pour décider des échéances et des modalités. Qu'est-ce qui pourrait faire bouger les choses ? Qu'est-ce qui pourrait faire avancer le processus aujourd'hui ?
Est-ce qu'il faut une intervention extérieure? Non, pour le moment, ce n'est même pas nécessaire d'avoir une intervention extérieure. Pour le moment, d'abord, il faudrait que la communauté internationale tienne ses promesses. Ça fait des mois, 4 mois, 5 mois qu'on promet des moyens à la police nationale d'Haïti pour qu'elle puisse se colter aux gangs. Mais ces moyens n'arrivent pas. Ces moyens, ce sont des armes, ce sont des moyens de transport, ce sont des formations, ce sont ce qui manque à la police. Mais la communauté internationale fait des promesses, mais les promesses ne sont pas tenues. Maintenant, pour les discussions politiques, il faut bien que quelqu'un propose un cadre, que quelqu'un se propose comme médiateur dans la crise haïtienne. Mais il faut dire que la communauté internationale a déjà épuisé, elle aussi, beaucoup de ses cartes. L'ONU est en Haïti depuis 2004 et l'ONU aujourd'hui n'est pas crédible en Haïti. L'Organisation des États américains est en Haïti depuis des années, mais n'est pas crédible non plus. L'Église catholique en Haïti, à un certain moment, s'était prêtée au jeu d'être le médiateur. Cela s'était mal terminé. Depuis, l'Église ne se propose plus. Le problème, c'est qu'on a un déficit médiateur, un déficit d'envie de la part de la classe politique pour se parler. Merci beaucoup, Frantz Duval, d'avoir été notre invité ce soir sur France 24 pour revenir sur la situation en Haïti dans l'actualité.